Bonjour. Nous avions terminé par une ouverture sociale et politique, le premier cycle de conférences consacré à la Covid-19, organisé par la Task Force lilloise. Je suis heureux, en tant que directeur général de la fondation qui porte le label d'excellence lillois, d'introduire ce deuxième cycle de conférences qui a pour but de mettre en perspective sociale la pandémie et la crise sanitaire auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a un an, brutalement, nos vies ont basculé en raison de la crise sanitaire. Il y a plusieurs décennies que nous n'avions pas connu un tel chamboulement dans notre quotidien. Alors bien sûr, nous savions que nos sociétés étaient en mutation. Mutation sociale, mutation environnementale, mutation sanitaire, mutation culturelle et mutation politique. Mais la pandémie, la crise sanitaire, est venue accélérer cette prise de conscience. Digitalisation complète de nos vies professionnelles, de nos vies familiales, de nos vies amicales. Bouleversement important dans nos modes d'organisation. Voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital, mais aussi à l'université, mais aussi à l'école. Changement dans nos mobilités. Voyons ces avions restés au sol pendant plusieurs mois. Et puis, mise en exergue d'une détresse sociale qui, bien sûr, en situation de crise, prend tout son relief. Alors, à Lille et dans la région Hauts-de-France, nous avons depuis longtemps anticipé ces transitions, en raison d'un passé douloureux. Nous avons connu 2 guerres mondiales, une crise économique sans précédent dans les années 70. Souvenons-nous de la crise sidérurgique à Denain, de la fin des charbonnages de France. Et puis, nous savons bien que notre région est impactée, entre autres à cause de la pollution, à cause de facteurs sociaux, par une morbidité importante. Prenons l'exemple du cancer. Mais nous sommes aussi une terre de contraste, car nous savons rebondir, nous savons évoluer, nous savons transformer ces difficultés en force. Regardez le passé industriel qui s'est ressourcé dans Euratechnologies. Regardez la création que nous avons décidé il y a quelques années de constituer un centre de recherche sur le cancer à Lille. Regardez comment certaines friches industrielles se sont transformées. Et tout ceci aujourd'hui est catalysé par un grand programme de transformation, la 3e révolution industrielle, portée par l'ensemble des forces politiques de la région et de la métropole. L'université et les grandes écoles ont pris à bras-le-corps, dans leur mission, finalement, le fait d'accompagner cette question des transitions. Alors les travaux d'Edgar Morin nous ont bien mis en lumière que ces transformations, cette complexité du monde nécessitait une approche globale. C'est pour ça que nous avons constitué 4 regroupements d'unités de recherche qui visent à aborder de manière multidisciplinaire ces différentes transitions. Et nous avons surtout mis en place un hub consacré aux questions sociales, politiques, culturelles et à leur transformation, en identifiant 3 grandes thématiques: institutions et organisations en mutation, vulnérabilité et inclusion, Europe, dynamique de transition. Nous ne savions pas, quand nous avons engagé ce processus en 2018, combien il résonnerait en 2020 avec le développement de la crise sanitaire. C'est d'autant plus fort que ces forces de recherche et de formation en sciences humaines et sociales et en droit, économie, gestion sont directement en lien avec d'autres groupes qui travaillent sur les changements en termes de santé, en termes d'environnement ou en termes de digitalisation de la société. Ce cycle de conférences s'appuie sur ces recherches,
s'appuie sur cette dynamique et ce nouveau cycle de conférences a pour but de vous montrer, après les explications que nous avons pu vous délivrer sur le coronavirus, ses conséquences médicales, ses conséquences thérapeutiques, eh bien de vous mettre en perspective les transformations des liens sociaux, de la vulnérabilité d'un certain nombre de populations en lien avec la pandémie, de voir comment finalement cette pandémie a changé notre perception sociale, comment cela a transformé finalement le monde socio-économique. Regardez l'exemple du télétravail, regardez la nécessité d'un seul coup de voir exploser la dette. Bien sûr, il y aura une semaine consacrée aux modifications et aux impacts en termes de politique publique de cette pandémie. Et finalement, dans une 4e semaine, nous essaierons de montrer comment cette crise sanitaire, pour le meilleur et pour le pire, a finalement été un accélérateur de ces mutations politiques, économiques et sociales. C'est ici, à Lille, que ceci se fait parce que nous sommes engagés dans cette approche globale des transitions. Nous répondons ainsi à nos missions de service public, qui sont de chercher, pour comprendre le monde qui nous entoure, d'éclairer à la fois le grand public, mais aussi les étudiants, et d'inventer ou de contribuer à inventer de nouvelles solutions avec un double impact, impact sur nos territoires et impact sur notre jeunesse, car ce sont bien les étudiants d'aujourd'hui qui, demain, seront les acteurs de cette transition et de ces transitions auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés.